Un autre de nos voisins, c'est l'Allemagne, parce que figurez-vous que là-bas, en Allemagne, on teste ces jours-ci le pass sanitaire, ce fameux pass sanitaire dont on parle tant en France. Alors ça se passe en Bavière et nous sommes maintenant avec le docteur Wolf Günther Bernhardt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste à Munich. Alors ce pass sanitaire est donc expérimenté à Altötting, c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez de près en Allemagne? C'est quelque chose qui est dans la discussion. Et bien sûr, il y a deux différentes groupes, si vous voulez. Il y a une groupe qui est pour un passeport comme ça, pour accélérer un peu, d'arriver à un état normal, libérer un peu. Surtout après toutes les réflexions, toutes les expériences, quelqu'un qui a le vaccin ou qui a eu déjà la maladie, il est plus ou moins protégé, il ne peut pas être un danger pour les autres ni pour soi-même. Si on est un peu plus libéré, si on regagne un tout petit peu de ses libertés. Et l'autre groupe, c'est, je dirais, plutôt des gens qui jugent avec les émotions, qui disent il faut la solidarité, c'est injuste si certaines, ils ont des privilèges. Ils n'ont absolument pas des avantages s'il n'y a pas ce passeport, mais ils n'ont pas envie que des autres, ils ont plus de droits et plus de privilèges qu'eux, et ils sont strictement contre. Je suis étonné qu'il n'y a que... Vous n'avez pas encore un taux de vaccination très élevé aujourd'hui en Allemagne, c'est un peu comme chez nous en France. Exactement, oui. On n'a pas de protection de... je sais pas, de groupe. Là, il faudrait arriver entre 50 et 70%. Mais quand même, quelqu'un qui est vacciné, pourquoi il ne pourra pas aller en resto, en cinéma, théâtre, fitness, etc., qu'il peut faire des voyages. Comme il n'est pas un danger, normalement, il devrait gagner sa liberté. Et moi, je ne vois pas de problème avec ce passeport, mais la plupart de la population, elle est quand même plutôt contre. C'est très partagé. C'est un peu comme chez nous en France, finalement, Yael Gauze. C'est très proche, c'est vrai, parce que les taux de vaccination sont proches aussi. Donc, c'est compliqué d'engager le débat et de dire on va vous obliger de vacciner pour avoir une vie normale, puisqu'il y a si peu de gens qui ont accès. En plus, c'est une punition de plus sur la jeunesse. Emmanuel Macron y est très sensible. C'est ce qu'il a dit aux Européens il y a 8 jours, lors d'un Conseil européen en visioconférence. Il a dit moi, je ne veux pas en entendre parler, sinon c'est-à-dire que je punis encore les jeunes, qui eux sont les derniers vaccinés, donc les derniers à être libres. Mais on a quand même une pression très forte en Europe, Europe du Sud, pays d'Europe du Sud, pays d'Europe du Nord, globalement, si je résume, qui sont très très partisans de passer à ce système d'obligation vaccinale par passeport. La Grèce, notamment, a lancé le débat pour son tourisme cet été. Chez nous, le problème, c'est que ça vient percuter un dogme, une doctrine qui est en cours de changement, en cours d'évolution. On l'a vu avec la question qu'on abordait tout à l'heure. Est-ce que oui ou non, on rend obligatoire les choses pour les soignants? Donc là, c'est une entorse au dogme. Alain Fischer, ce qu'il vient de dire, est quand même une sacrée évolution de la doctrine qui était engagée depuis l'automne. Et puis, ça veut dire aussi, donc, aller vers ne pas dire ce qu'on ferait, c'est-à-dire évoluer en marchant. On a le droit d'évoluer en marchant, mais l'obligation vaccinale était un tabou jusqu'à maintenant total. Oui, cela dit, les sondages allemands montrent que l'opinion allemande est encore plus sensible, et nettement plus sensible que l'opinion française, à la protection des données numériques et aux protections des libertés individuelles. Et donc, moi, là-dessus, je trouve que l'Allemagne est un bon exemple, parce que cette histoire de passeport vaccinal, il est évident, ça arrivera un jour partout. Mais c'est vrai que ça a quelque chose de choquant
que ça puisse arriver alors que tout le monde n'a pas la possibilité de se faire vacciner. Donc c'est un problème d'équité, d'égalité devant les droits qui est assez choquant. Moi, je suis vacciné, très bien, je vais dire alors maintenant j'ai le droit, moi, d'aller au restaurant, et les autres non, mais les autres ils ne demanderaient pas mieux que d'être vaccinés. Pour préserver Tant qu'on n'a pas une égalité d'accès devant la vaccination, moi je suis un tout petit peu réticent devant cette idée d'un passeport obligatoire pour avoir accès à certaines activités. Et moi, j'avais compris que c'était plutôt un sujet par anticipation, c'est-à-dire qu'on envisage, et pour une fois, ça serait plutôt une bonne chose d'anticiper l'ouverture. C'est pour ça. Parce que de toute manière, en toute logique, il n'y aurait pas d'intérêt à avoir un passeport pour une population qui est plutôt âgé, qui de toute à manière... court terme, c'est du QR code. À court terme, c'est du QR code qui rassemble. C'est ce qu'on voit d'ailleurs en Allemagne, et c'est pour ça justement que c'était intéressant de voir ce petit laboratoire en marche en Bavière. On voit que c'est encore très partagé. Je vous remercie en tout cas, docteur Bernard, d'avoir été en ligne avec nous ce soir de Munich. Et j'accueille un médecin français, Michel Chassan. Bonsoir. Bonsoir. Médecin